sur Télé Antilles. Dans cette émission, rendez-vous, mesdames, messieurs, très heureux donc de vous accueillir. Nous sommes avec un responsable associatif. On va parler donc de fête de fin d'année, en tout cas un déplacement, les loisirs donc de fin d'année avec l'association D2P, représentée donc par l'un de ses responsables, il y a Pierre-Paul Loza, qu'on a grand plaisir à accueillir dans cette émission. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Mike. Alors, bienvenue. D2P, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, parler donc de ce déplacement, de ce rendez-vous de fin d'année pour fêter les fêtes de fin d'année, donc le réveillon notamment sur la capitale d'Angleterre, donc sur Londres. Petite présentation, succès de D2P. Association créée en 2001. À l'issue, on avait pris l'habitude de faire des soirées, puis on s'est dit un de ces jours, on va créer une association bien déclarée à la préfecture, et puis on a lancé l'histoire, et puis on est parti comme ça avec l'association d'un côté, avec la partie culture, soit séjour et loisirs, et puis la partie danse à l'époque, gérée par une chorégraphe. Voilà, donc vous faites plein d'événements, alors on peut le dire, hein, vous chapeautez plein d'événements, mais parmi ces événements, vous êtes des spécialistes en matière donc, du carnaval de Londres. On en parle, vous avez fait Rotterdam, vous avez fait plusieurs sorties. Hein, c'est un petit peu votre leitmotiv, votre dada. Vous êtes très ancré, très pro là-dessus. Et je voudrais vous tirer mon coup de chapeau parce que dans l'organisation, donc de bout en bout, il y en a très peu. Oui, alors aujourd'hui, on est arrivé à ce stade on va dire, de niveau d'organisation. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas mal d'événements organisés par une petite équipe. Donc, ça allait de l'arbre de Noël, donc aux côtés de Jenny, par exemple. Ouais. On faisait également des soirées, enfin, beaucoup de soirées. Et puis, beaucoup de soirées à thème. Et puis, on faisait aussi des événements un petit peu plus culturels, basés autour du gros cas ou alors de la femme, pour fêter l'événement incontournable qu'on aime commémorer dans la communauté. Mettre en avant les femmes de chez nous. Alors effectivement, au départ, nous faisions pas mal de manifestations. Et puis petit à petit, on s'est décidé à recentrer un petit peu nos événements et à se consacrer au séjour, au voyage. C'est quelque chose qui nous passionne. Beaucoup d'entre nous, ce sont des gens qui voyagent énormément. Donc on s'est dit, voilà, on va se consacrer au séjour organisé. Et c'est quelque chose qui, effectivement, qu'on réussit plutôt pas mal. Notamment donc, à Londres, le carnaval, donc, qui... c'est le dernier week-end du mois d'août, on peut le dire. Hein, donc, chaque année, c'est le dernier week-end du mois d'août. Et puis, on a fait aussi Amsterdam. Et puis, on est en train de travailler. Enfin, on a travaillé pendant de longues années sur Barcelone, qu'on a réalisé aussi, mais à l'échelon, mais vraiment réduit, parce qu'on l'a fait pour des familles. Et on espère peut-être dans les années à venir développer ce produit, quoi. Très bien. Donc, Pierre-Paul Loza, mesdames, messieurs, pour nous accompagner dans cette émission. Rendez-vous réalisé entièrement par Peggy Ladéon, que nous saluons et que nous remercions par la même occasion. Que vous soyez sur Free, Orange, Bouygues, sur Dailymotion, YouTube ou encore le Facebook de Télé Antilles, soyez les bienvenus. Rendez-vous pour vous parler donc de ce moment qu'on vous invite à vivre. On vous invite donc à vivre, ce sera donc les fins d'année, donc départ le 30. Voilà, on va partir à Londres et ce sera notre dernier événement de l'année. On va partir à Londres avec un petit groupe. Alors j'ai dit petit groupe parce que on n'est pas dans la configuration estivale où on part avec plusieurs groupes. Plusieurs wagons, ouais. Voilà, effectivement. Là, on va se contenter d'emmener un tout petit wagon de personnes, même pas un wagon complet, un tout petit groupe pour passer le réveillon à Londres. Alors, Londres, c'est 2 événements en un cette année, en cette fin d'année. C'est à la fois profiter pour passer les fêtes de fin d'année avec le lancement des sols qui a lieu le 26 traditionnellement à Londres, et puis passer le réveillon sur place, quoi. Donc ce sera 4 jours, 3 nuits. Alors mesdames, messieurs, vous qui nous regardez aujourd'hui, vous cherchez donc un bon plan pour terminer cette année 2023. C'est avec l'association D2P que nous accueillons aujourd'hui dans cette émission. Rendez-vous avec Pierre-Paul Loza, qui est donc l'un des responsables de cette structure. Départ le 30, retour le 2 janvier. Voilà, le mardi 2 janvier, on va revenir aux alentours de 20h sur Paris. Alors, ce séjour nous est venu suite, on va dire, à la demande de nos adhérents, puisque ça faisait quelques années que nous n'avions pas proposé ce séjour, ce réveillon à Londres. On l'a déjà fait, pour rappel, donc à Londres, aussi à Amsterdam, et ça avait très bien marché. Donc là, on s'est dit, on va le relancer, puisque pas mal de gens étaient intéressés. Et là, il nous reste quelques places, donc on invite tous ceux et celles qui sont intéressés et qui veulent surtout passer, vivre cette fin d'année un peu différemment, hein, apporter un petit peu de nouveauté, voir quelque chose de différent. Alors,
ce ne sera pas quelque chose de révolutionnaire, puisque Londres, comme toutes les grandes capitales, c'est assez festif. Ouais. Mais ce sera un bon moment à passer. Alors, j'ai une question toute simple. Pourquoi Londres et pas l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande, ou je sais pas. Enfin, pourquoi Londres? Ça aurait pu. Alors, Londres, parce que... Alors, Londres et surtout Amsterdam, ce sont les deux gros réveillons qu'on a déjà fait, parce que ce sont deux destinations qu'on maîtrise. D'accord, c'est sûr. Qu'on connaît bien, voilà. Ce sont deux valeurs sûres. Et alors, on s'est fixé comme objectif au sein de l'association des 2P d'essayer d'emmener les gens dans des endroits qu'on connaît déjà, qu'on a déjà expérimenté. Ouais. On peut facilement orienter les gens vers les bons plans, vers les choses à éviter aussi. Donc, quand on connaît une destination bien, on la propose aux gens. D'accord. Simplement. Voilà, mesdames, messieurs, donc vous souhaitez partir seul, ou en amoureux, en famille. Donc, on peut venir, selon la formule choisie, vous prenez contact avec D2P, association. Donc, on vous donnera donc toutes les infos tout à l'heure, numéro de téléphone éventuellement qu'à composer, pour partir, fêter, on peut le dire, donc le réveillon du Nouvel An, donc sur la capitale de l'Angleterre, sur Londres, dans un hôtel 4 étoiles, on peut le dire, donc un très beau séjour concocté, pensé et mis en place pour vous par l'association des 2P. On rappelle les dates, 30 décembre, 2 janvier, donc ça laisse quoi? Donc un bon week-end, 3-4 jours. Alors c'est génial parce que ça tombe, le réveillon tombe ce week-end, tombe un week-end cette année. Donc on partira le samedi. Alors, je ne dis pas qu'on sortira et le samedi et le dimanche, mais ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Enfin, en tout cas, on a déjà une soirée le samedi. Alors, l'idée pour nous, on s'est dit, comme il y a ce week-end qui est proposé, on peut le prolonger, puisque le plus souvent, quand les gens posent les congés, ils reprennent en janvier, le 2, 3 ou 4 ou 5, etc. Donc, sauf qu'on rappelle que cette année, les congés, la reprise officielle, c'est le 8 janvier. Donc, exactement. Voilà. Enfin bon, on ne va pas déborder, on reste un week-end à Londres. Voilà. Alors, compte tenu de cette marge, on s'est dit pourquoi ne pas proposer ce séjour au cours de ce week-end. Et les choses vont bien s'emboîter, puisque. Et puis en plus, il y a un contexte particulier, puisque le 1er janvier, à Londres, traditionnellement, il n'y a pas de transport. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'Eurostar non plus. Ouais. Donc, même si on voulait rentrer le 1er, on ne pourrait pas. Donc, on rentre à partir du 2 janvier. Carrément, le 1er, il n'y a pas de... Ouais, voilà, il n'y a pas d'Eurostar, il n'y a pas de transport, donc voilà. Ouais. Et à Londres, en général, les gens marchent. Bon, il y a la parade, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment... les choses se sont bien emboîtées, sont bien présentées, donc c'est vraiment un bon moment à passer sur place. Et puis, comme d'habitude, au niveau des conditions de logement, on a pris une espèce de tournant depuis quelques années, c'est d'emmener les gens dans des 4 étoiles. La décision a été simple pour nous. Bon, ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait avant n'était pas valable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Il faut monter en gamme. Voilà, non seulement on monte en gamme, mais surtout, nous, en tant qu'organisateurs, on s'enlève un certain nombre d'épines dans le pied. Ouais. C'est-à-dire que quand on va dans un 2, voire 3 étoiles, on a des petits soucis par-ci, des petits soucis par-là. Quand on va dans un 4 étoiles, non seulement les prestations sont différentes et beaucoup plus nombreuses, mais surtout la qualité est là. Ouais. Et donc, les petits soucis que les gens peuvent avoir sont vraiment très, très, très réduits. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, voilà, les gens, ils aspirent aussi à ça. Donc, quand on part en séjour, quand on part pour un week-end, on a envie d'être bien, on n'a pas envie, voilà, qu'il y ait des petits tracas, des petites choses. Exactement, c'est ça. Même minimes, même aléatoires, mais il faut gommer tout ça. Et vous avez compris, justement, avec vos organisations du passé, qu'aujourd'hui, et puis on est aussi, une clientèle, on a une communauté qui aime le beau, qui aime le vrai. Qui aime ça, exactement. Alors, on est arrivé à un stade où aujourd'hui, quand on voyage avec nous, on emmène sa valise, bien entendu, quelques affaires, bien entendu, et mais vraiment très peu d'affaires de toilette, tout est déjà fourni par l'hôtel. D'accord. Donc, du coup, on s'embête pas avec du gel douche, du shampoing, des choses comme ça, etc. Ouais. Les serviettes, bien entendu, tout est fourni par l'hôtel. Donc, on est dans un 4 étoiles. Concrètement, voilà, on est dans un 4 étoiles. Et puis, les gens sont aux petits soins. Donc, ils sont là pour faire en sorte que la clientèle passe un bon séjour, mais surtout faire en sorte qu'ils reviennent. Et c'est ça, c'est cet état d'esprit qu'on aime avec les hôtels 4 étoiles. Et on l'a découvert avec le 5 étoiles qu'on a fréquenté, d'ailleurs, pour un réveillon d'ailleurs à Amsterdam. Les gens font en sorte que vous soyez non seulement bien, mais ils vous disent, voilà, on a envie que vous reveniez nous voir. Et nous, quand on a ce type de discours dans un hôtel, on se dit, bon, alors ça ne veut pas dire que les autres hôtels ne le font pas, mais c'est pas le même travail, c'est pas la même qualité, la même attention. On allie marketing et commercial en même temps, donc c'est bien.
voilà, c'est mettre bien ses clients pour les voir, non pas rester, mais revenir. Voilà, et ça, c'est à tous les niveaux, même les administratifs avec lesquels on négocie des contrats, les gens de l'équipe marketing, de l'équipe commerciale, ils font en sorte de nous dire l'an prochain, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis surtout, alors nous, on a pris l'habitude, lorsqu'on fait nos séjours, de faire un débriefing pour nous-mêmes analyser le travail qu'on a fait et analyser grâce au questionnaire satisfaction le niveau de satisfaction des gens. Et bien avec les hôtels, désormais, on débriefe avec eux. Donc eux, ils nous disent qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que vous voudriez qu'on change, qu'est-ce que vous voudriez qu'on améliore, etc., etc. Et ceux qui ont participé notamment à l'édition 2023, ils ont vu à quel point les hôtels savent bien les recevoir parce que c'est gâteau, c'est ceci, c'est les petites attentions, etc. Et ça, pour nous, c'est un régal. Bon plan 2023 pour terminer donc cette année 2023 avec l'association D2P que nous accueillons aujourd'hui. Donc Pierre-Paul Loza qui est donc l'un des responsables donc de cette structure qui existe donc depuis 2001, donc un peu plus de 20 ans d'expérience, 20 ans du carnaval de Londres, on peut le dire. Enfin, il y a eu d'autres structures avant. Cette année, alors on a commencé avec BIP Events et puis aujourd'hui c'est D2P. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est que sur les dernières années, ce sont quasiment les mêmes personnes qu'on voit. Alors les gens, peut-être qu'ils ont envie de changement, mais c'est vrai que ce sont quasiment toujours les mêmes accompagnateurs. Enfin, en tout cas, pour tous ceux qui gèrent et s'occupent des équipes, on a de nouvelles personnes qui sont arrivées, qui sont des gens qui sont déterminés, qui sont des gens qui sont de gros travailleurs, et ça nous permet de faire de bonnes choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas créé de révolution dans tout ce qu'on fait. On a tout amélioré petit à petit, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que quelque part, les gens attendent beaucoup. D'accord. Et alors, moi, si je vous accueille aujourd'hui pour en parler, c'est que j'ai aussi entendu dire que vous êtes aujourd'hui dans la communauté le numéro 1 en termes d'organisation, en tout cas sur les produits que vous nous présentez. Alors honnêtement, c'est pas le genre de discussion qu'on a de savoir si on est numéro 1. Par contre, c'est bien de savoir qu'on l'est aussi. Alors ça, on laisse le public juger. Par contre, il y a une chose qui est très importante chez nous et au sein de notre équipe, c'est faire bien ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on travaille énormément, on fait avec l'avènement des visioconférences, on se fait des visios, je veux dire, juste avant le séjour 2023, on s'est fait, alors qu'on avait déjà fait des réunions, on se fait des visions, encore une dernière vision, on a encore des choses à mettre au point. On essaie vraiment de travailler pour faire en sorte que lorsque le client, le participant vient à Gare du Nord pour nous rejoindre, qu'il voit qu'on est là, qu'on est préparé, qu'on a pensé à quasiment tout, quoi. Alors, de là à dire que tout est parfait chez nous, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il y a des petits ratés. De temps en temps, on voit des remarques. Comme ça peut arriver. Voilà. Mais je crois qu'il y a un minimum de ratés chez nous. D'accord. Je crois que, par exemple, cette année, on a eu un petit peu d'attente pour entrer en discothèque avec l'un des groupes lorsqu'on est sorti en discothèque. Mais sinon, le reste du temps, tout se fait de manière fluide. Donc, et ça, c'est vraiment grâce à l'attention que nous, on porte aux préparatifs, au travail qu'on fait. Puis, on se déplace beaucoup à Londres également, chose qu'on ne faisait pas systématiquement avant. Désormais, on fait pas mal de déplacements à Londres, rien que pour rencontrer les équipes des hôtels. Sans donner tous les détails, on met vraiment les choses en place avec eux, quoi. Et quand on arrive le jour J, quand on dit que D2P est là, ils sont pas surpris, quoi. Très bien. Alors, le bon plan, on vous le rappelle, donc avec Pierre-Paul Loza, donc l'un des responsables de l'association D2P avec nous dans cette émission. Rendez-vous, et ce rendez-vous, on vous le donne, on vous le fixe. Donc, départ le 30 décembre, retour le 2 janvier sur Paris pour passer donc le réveillon donc de la Saint-Sylvestre sur la capitale d'Angleterre, donc à Londres, dans un très très beau complexe, dans un bel hôtel 4 étoiles, mesdames, messieurs, entre amis, en famille, en amoureux, pourquoi pas. Donc, le bon plan avec l'association, mon cher Pierre, tu nous détailles le produit, tu nous dis tout, numéro de téléphone, donc les raisins, on veut tout savoir. Alors, ce concept, il est par rapport à ce qu'on fait pendant l'été, il n'est pas totalement différent. Ouais. Alors, ce qui change quand on fait un week-end en hiver, ce sont les conditions atmosphériques, bien sûr. Donc, il faut se couvrir. Et puis, quand on sort dans le carnaval, donc on part avec un minimum. Lorsqu'on part à Londres, on part avec beaucoup plus de choses, au niveau des affaires, par exemple. Ouais. Parce qu'il faut emmener des gros manteaux, il faut emmener pas mal d'écharpes, de bonnets, etc. Et puis, il pleut un peu souvent à Londres aussi. Alors, il pleut aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose qui est un peu particulière aussi. Alors, quoi qu'en été, c'est déjà le cas. On sera en pleine période de solde. Ouais.
Donc, on pense qu'il y a des gens qui vont revenir quand même assez chargés. Donc, il faut vraiment en profiter. Alors, donc ramener des grosses valises. Voilà, exactement. C'est-à-dire que on ne dit pas aux gens forcément de ramener de grosses valises, mais on sait que les gens seront chargés au retour. Et puis, au niveau du programme, on essaie toujours de laisser pas mal de marge aux gens pour décider ce qu'ils ont envie de faire. Par contre, c'est vrai, lorsqu'on part avec des petits groupes, et ça a été le cas par exemple à Amsterdam et c'est le cas à Londres, on propose un petit peu plus de sorties ensemble. C'est-à-dire qu'on peut emmener les gens sur différents petits spots parce qu'on n'est pas très nombreux. Mais lorsqu'on part pendant l'été avec des groupes de 200, 250 personnes, pas évident. C'est plus compliqué parce que, bien entendu, le nombre d'accompagnateurs est limité, mais surtout, les envies, les centres d'intérêt sont totalement différents sont totalement dispersés. Et donc, on évite de proposer trop de choses et on laisse beaucoup plus d'autonomie aux gens. Tandis que là, pendant ce week-end, on va vraiment suivre avec les gens un programme bien détaillé. Par exemple, qu'est-ce qu'on y fera sur ce week-end? Alors, il y aura plus de visites guidées, par exemple, chose qu'on fait à une occasion. C'est en cours de finalisation. Alors, c'est-à-dire que nous, on a plusieurs spots sur lesquels on peut emmener les gens. Maintenant, comme on a un petit groupe, et c'est exactement, je me rappelle ce qu'on a fait lors du dernier séjour à Amsterdam. Non, un peu plus précis encore. On va emmener les gens vers des lieux un petit peu plus... Alors, je prends l'exemple, cet été, on a emmené les gens sur les canaux de Londres. D'accord. Tout le monde va aller vers Westminster, etc. etc. À Londres, il y a des canaux. La Tamise. Il y a la Tamise, mais il y a surtout les canaux qui vont alimenter la Tamise. Et c'est une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. D'accord. Donc, c'est le genre de spot sur lesquels on emmène les gens. On peut emmener les gens vers des coins. Alors, beaucoup de gens vont vers des lieux qui sont très connus comme Westminster, comme Big Ben, dont tu viens de parler. Ça reste du classique. Ça reste du classique. Alors, question que je pose. Est-ce que un peu comme Paris, où on a le feu d'artifice aux Champs-Élysées, est-ce que à Londres, c'est Trafalgar Square pour le... Alors, il y a feu d'artifice, mais surtout, il y a la parade du Nouvel An. Ouais, et ça se passe Alors, le feu d'artifice, ce qui est compliqué, c'est que c'est payant. Ouais, carrément. Oui, parce qu'il y a des spots où si tu... Alors, le feu d'artifice a lieu le long de la Tamise. D'accord. Voilà, donc les gens se rassemblent sur les deux bords de la Tamise. Le fleuve qui traverse Londres. Exactement. Et donc, les gens se rassemblent sur les... Mais le truc, c'est que c'est payant. Par contre, la parade du Nouvel An, c'est gratuit. Et c'est une parade qui... Alors, ça n'a rien à voir avec le carnaval de Londres, mais ça se rapproche dans le fait qu'il y a pas mal de groupes à pied, etc. etc. C'est quasiment essentiellement des groupes à pied. Donc, il n'y a pas tellement de gros chars. Et puis, surtout, c'est très varié. C'est un petit peu... Alors, ce qui est bien dans cette parade, c'est qu'elle n'est pas longue. Parce que le carnaval, c'est un peu long pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'on arrive, on est bien, on repart, on est fatigué. Là, ça dure 1h30, 2h. Donc, à 15h30, tout est fini. Tout le monde peut rentrer chez soi. Par contre, il faut y aller extrêmement tôt. Parce que les places sont comptées, les gens sont... C'est quelque chose qui est très prisé en Grande-Bretagne. Ouais. Donc, du coup, on verra comment, avec le petit groupe, on va s'organiser pour pouvoir y aller assez tôt. En sachant que je parlais de gros manteaux tout à l'heure, effectivement, faut se couvrir, quoi. Alors, la question que je pose, est-ce que c'est sur ce fameux week-end qu'on a le fameux Boxing Day? C'est quoi? C'est plus le Boxing Day, c'est le lundi. C'est le lundi. Voilà. Ouais. Donc là, alors Boxing Day, en général, à Londres, c'est un jour de la semaine qui est férié. Et là, ce sera le lundi, donc le 1er. Donc ce sera Boxing Day. Quand on y va au mois d'août, on peut aller... oui, il y aura des matchs. On peut aller il y aura des matchs. Alors, on l'a mis sur le petit programme qu'on a déjà envoyé à nos participants, à ceux qui sont inscrits. Grâce à localisation, on pourra aller voir les matchs. On va donner le programme aux gens des matchs qui vont se dérouler. Oui. Là, vous avez carte blanche. Si vous voulez aller voir Arsenal s'il joue à l'Emirates. On a 3 stations. Si on veut aller voir Tottenham, Chelsea. On n'est pas loin aussi. Alors, on a 6 clubs à Londres. 6 clubs. Oui, il y a Fulham, mais enfin, il y en a pas mal. Il y a Chelsea, etc. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que... Et tous ne vont pas jouer le même week-end. Enfin, non, ils ne vont pas tous jouer, mais en tout cas, ce sera Boxing Day et il y aura des matchs dimanche et lundi. D'accord. Donc, les gens pourront aller au match. Alors, nous, on ne va pas arriver à cette période-là, mais je sais que le 25-26, il y a des matchs également. Ouais, mais là, ce sera Boxing Day aussi, quoi. Voilà. Donc, les gens pourront... et encore une fois, la localisation qu'on a choisie, parce qu'on aurait pu aller dans d'autres hôtels, mettre les gens dans cet hôtel-là, c'est vraiment leur donner la possibilité d'être proche de l'Emirates, du British Museum, des lieux qui sont vraiment assez incontournables sur place, et faire en sorte que les gens n'aient pas des kilomètres à faire, parce qu'encore une fois, les transports à cette période-là, c'est assez bondé quand même. Voilà. Et puis on peut le dire aussi, le transport à Londres, il est plus onéreux que celui... oui, c'est assez cher. Voilà. Alors, il y a une particularité, les transports seront gratuits dans la nuit du réveillon. C'est-à-dire que le dimanche,
à partir de, il me semble, 23h jusqu'à... Donc, on peut prendre les transports, les portiques... Enfin, ce qui est très rare à Londres, les portiques sont ouverts, etc. Ouais. Et les transports vont fonctionner toute la nuit. Puis en même temps, le premier, c'est férié. C'est férié, voilà. Ça tourne pas. Donc... À un moment donné, ça va s'arrêter, il n'y aura plus rien. Voilà. Bien, alors n'hésitez pas, mesdames, messieurs, pour terminer l'année en toute beauté avec l'association des 2P qui vous propose, on vous le rappelle, ce week-end, ce long week-end donc, de la Saint-Sylvestre dans Londres, donc la capitale d'Angleterre, donc à Londres. N'hésitez pas, si vous souhaitez donc réserver votre place. Que doit-on faire? Que peut-on faire? Comment doit-on s'y prendre, mon cher Pierre-Paul? Alors, on peut se rendre sur notre site où le paiement peut se faire en ligne. Donc, on rentre, on fait sa réservation, mais le nom des... Enfin, il y a tout un process à suivre, comme sur n'importe quel site, et puis on fait son paiement à la fin. Ouais. On peut également nous joindre donc, au 06 79 47 64 07. Donc, notre site, c'est d2p-evasion.com. Ou alors nous envoyer un mail sur d2passo@yahoo.fr. Après, on a une page Instagram, etc. Mais tout ça, enfin, on est joignable par plusieurs moyens, voilà, etc. On est joignable par plusieurs canaux et les réseaux sociaux font partie de ceci. www.d2p-evasion.com, c'est le site donc de l'association, le site donc de D2P. Si vous souhaitez passer donc le réveillon, on vous propose cette formule, allez voir, donc vous documentez absolument tout. Si vous souhaitez réserver, donc vous pourrez donc le faire également sur le site. Réserver et payer également. Réserver et payer sur le site, mais on peut aussi payer, comme l'ont fait certaines personnes, payer en chèque vacances, une partie ou la totalité de son séjour. On peut payer aussi, alors ça on le fait très rarement, payer en espèces, mais ça on peut le faire. Et puis on peut payer en virement également. Enfin, bon, on en accepte les chèques aussi. Enfin bon voilà, tous les modes de paiement sont acceptés chez nous. Tous les modes de paiement sont acceptés. N'hésitez pas. Donc prenez contact avec D2P, notre invité aujourd'hui, donc Pierre-Paul, pour vous parler, pour vous inviter à ce rendez-vous qu'on vous fixe dans cette émission. Que vous soyez sur Free, Orange, Bouygues, que vous soyez sur YouTube, Dailymotion, YouTube, donc et le Facebook de Téléanti, vous pouvez regarder donc cette émission comme vous le souhaitez, et puis en faire part aux amis, donc voilà, qui cherchent un bon plan. On n'a pas envie donc d'aller en soirée ici ou là, sur la région, rester dans l'Hexagone. On a envie donc de s'expatrier, donc de s'évader un petit peu, d2p-evasion.com, qui vous propose donc ce séjour à Londres du 30 décembre, donc départ le samedi, et puis retour le mardi. Le mardi 2 janvier, oui. Voilà. On sera de retour à Paris en début de soirée. Alors là encore, pour optimiser les choses, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, on part tôt le matin et on revient, alors pas trop tard le soir pour permettre aux gens d'entrer, mais on revient quand même aux alentours de 20h. Donc ça permet aux gens des journées pleines. Des journées pleines à passer sur place. C'est quelque chose qu'on fait pour peut-être un groupe quand on fait les séjours en été, mais pour un réveillon comme celui-là, vraiment, on essaie vraiment de faire en sorte que les gens aient vraiment une grande amplitude pour pouvoir profiter au maximum de leur séjour sur Londres. Très bien. Un petit mot sur le carnaval. On y prépare déjà, on y travaille. Oui, on y pense. On y travaille déjà. Alors, une complication cette année, enfin une particularité, je ne sais pas si c'est une complication, on verra avec le temps, c'est le fait qu'il y a les Jeux Olympiques. Les JO. C'est chez nous. JO à Paris et surtout les JO Paralympiques juste derrière. Donc, alors, comme nous en avons pris l'habitude depuis quelques années, on essaie de verrouiller très tôt nos séjours. Et on n'attend pas l'année en question pour le faire. On le fait à l'année N-1. Donc là, on est en train de tout verrouiller avec les hôtels et aussi avec le transporteur. C'est là où il y a un petit peu plus de décalage chez le transporteur. Mais là aussi, il semblerait que le transporteur veuille aller vite également parce que la Grande-Bretagne est un pays qui est très sportif. Et les JO, Eurostar est en train de se préparer apparemment à recevoir, à transporter énormément de monde vers Paris pendant ces JO. Et les JO Paralympiques. D'accord. Alors, la bonne nouvelle, ce que tu nous annonces, mais de manière détournée, c'est qu'il se fera ce carnaval à Londres cette année et D2P est également là pour permettre donc à ceux qui veulent aller vivre ce carnaval donc, sur Notting Hill de se positionner. Oui, ce sera du 24 au 26 ou du 24 au 27. Ce sont les dates qu'on a, qui sont officielles pour l'instant. S'il y aura changement, on ne sait pas, mais on ne pense pas. Parce que les JO se terminent officiellement à Paris en août. Je crois que c'est le 16 août, il me semble. Ouais.
Et après, on va enchaîner avec les JO paralympiques. Enfin, en tout cas, à Londres, les choses sont prévues comme d'habitude. Donc, voilà quoi. Très bien. Merci Pierre-Paul, merci d'être venu dans cette émission pour nous donner et nous notifier ce rendez-vous ô combien important, vous qui cherchez donc à passer donc le réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc, hors de l'Hexagone, vous pouvez donc venir avec D2P à Londres du 30 décembre au 2 janvier. Donc, une belle formule qui vous a concocté avec plein de choses à visiter donc sur cette capitale. Et puis, qui plus est, on le rappelle, sur la période, donc quelques jours avant, auront démarré donc les soldes. Les soldes, voilà. Le lancement, c'est le 26 décembre. Donc, et donc après, les gens ont quasiment un mois de soldes à Londres pour... Enfin, en tout cas, nous, on aura quelques jours pour en profiter. Et puis, je rassure tous ceux et celles qui se disent que à Londres, les prix ont augmenté. Oui, effectivement, ça a augmenté. Mais ça a augmenté les partout. Soldes, voilà, ça a augmenté partout. Mais les soldes restent quand même une bonne affaire à Londres. Ouais. Voilà. Très bien. Et voilà. Enfin, bon. Voilà. Alors, avant de vivre les soldes, il faut déjà venir donc à Londres avec D2P. On le rappelle, donc www.d2p-evasion.com. Un numéro de téléphone que je te laisse redonner. 06 79 47 64 06. Le site internet d2p-evasion.com et puis donc notre adresse mail d2passo@yahoo.fr. Merci à vous, merci de nous avoir suivis dans cette émission. Rendez-vous, Pierre-Paul Loza, notre invité. Merci à Peggy Ladéon pour la réalisation. Merci à Jean-François Saint-Louis pour la mise en image. Daniel Borilla également, donc directrice des programmes que nous saluons. Merci à toute l'équipe de Télé Antilles. Et puis, vous qui regardez également nos programmes, on profite pour vous souhaiter donc de bonnes fêtes de fin d'année, que vous partiez à Londres ou pas avec des 2P. Voilà, Télé Antilles restera, quoi que l'on fasse, toujours plus près de vous. À très vite.